l'union des droites, c'est aussi le refus de la lutte des classes. La lutte des classes, c'est un fait objectif des sociétés inégalitaires, c'est-à-dire de toutes les sociétés. L'union des droites, c'est aussi le refus de la lutte des classes. C'est la certitude que le salarié a encore des choses à partager avec le patron. Parce que tous les deux sont français, parce que tous les deux aiment leur pays, parce que tous les deux ont peur pour leurs enfants, parce que tous les deux veulent la prospérité commune. Le salarié a encore des choses à partager avec le patron. De ce point de vue-là, il y a une alliance absolue entre l'extrême droite et le capitalisme. La lutte des classes ne désigne pas le processus où les classes inférieures se mettent en lutte contre la classe dominante. C'est pas ça la lutte des classes. La lutte des classes, elle a lieu tous les jours, régulièrement, dans la régularité même du corps social. La lutte des classes, c'est le heurt de classe, c'est le fait qu'il y ait des classes sociales hétérogènes et qu'il y ait conflictualité objective entre les deux, parce que les intérêts de l'une ne sont pas les intérêts de l'autre. Donc la lutte des classes a lieu en général et le plus majoritairement sans qu'il y ait des gens dans la rue. Ça s'appelle le combat social, quand les gens se mettent dans la rue. C'est le combat social. La lutte des classes, c'est un fait objectif des sociétés inégalitaires, c'est-à-dire de toutes les sociétés. Les dominants sont souvent assez peureux, d'ailleurs ils surestiment toujours les forces contestataires. Mais s'ils sont peureux, c'est parce qu'ils font quand même ce constat, parce qu'ils sont très comptables, donc ils savent compter, et ils savent très bien que globalement, le truc spectaculaire, c'est que globalement, les classes inférieures dans une société donnée, on va dire c'est 70% des gens, ça dépend des sociétés, mais on va dire ça, et que la classe dominante, c'est 10-20%. Donc il y a clairement la force quantitative est du côté des classes inférieures. Et ça, évidemment, ça panique la bourgeoisie, qui sait très bien qu'il suffirait que tous ces gens se mettent ensemble, tous les prolos, tous les gens des classes populaires, s'il y a une alliance véritable entre tous les éléments populaires d'une société donnée, alors le rapport de force est très largement en leur faveur. D'où l'inquiétude permanente des classes dominantes d'être expropriées, d'être destituées de leur position de domination, parce qu'ils ont vraiment la peur au ventre, ce qui les rend donc parfois très très nerveux, très agressifs, très méprisants, et surtout ils s'activent beaucoup, ils réfléchissent beaucoup pour maintenir l'ordre social. Leur parade la plus efficace depuis notamment 50 ans, mais depuis toujours en fait, mais avec une grosse accélération depuis 50 ans, c'est évidemment la division des classes populaires. Ça, c'est l'argument de base. Alors il y a deux façons fondamentales de diviser les classes populaires. Il y en a une qui est effectivement d'injecter dans les classes populaires le poison du motif identitaire, ce qui évidemment permet d'aiguiller ou de flécher l'énergie contestataire vers des cibles qui ne sont pas la classe dominante, donc par exemple des Arabes, par exemple des immigrés, des choses comme ça. Donc ça, c'est très très bon coup. Donc de ce point de vue-là, il y a une alliance absolue entre l'extrême droite et le capitalisme. Une alliance objective qui d'ailleurs prend effet très souvent dans l'histoire.